La Bible dit demandez et vous recevrez. Alors forcément, quand on veut se marier, notre premier réflexe, c'est d'aller en parler à Dieu. Mais bon, soyons honnêtes entre nous, là. Est-ce que ça vous arrive de prier pour votre futur conjoint comme si vous donniez une liste d'épicerie à Dieu? Seigneur, je veux qu'il soit en feu pour Dieu et qu'il soit grand, qu'il ait les cheveux bruns, qu'il aime le sport, qu'il habite proche de chez moi. Et là, hop, on finit la prière en disant Amen et on repart immédiatement à nos occupations. Le problème, c'est que Dieu, là, c'est pas un génie dans une lampe magique. On ne peut pas lui parler comme ça. Alors, comment prier efficacement pour cette prochaine étape de votre vie sans tomber dans les pièges classiques? On aime tous citer Matthieu 21-22 qui dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Quand on lit ce verset-là, certaines personnes vont insister particulièrement sur le mot foi. Et c'est vrai, il faut être convaincu quand on demande quelque chose. Mais d'autres vont plutôt bloquer sur le mot tout. Est-ce qu'on peut vraiment tout demander à Dieu? L'apôtre Jacques apporte une précision essentielle dans Jacques 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Autrement dit, tout ce que nous demandons avec foi, c'est tout ce qui s'inscrit dans le contexte de notre foi et qui est selon la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs aussi ce que confirme 1 Jean 5, verset 14. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des préférences physiques ou des critères personnels? Absolument pas. Dieu connaît vos goûts et il aime ça lorsque vous lui en parlez. Et le fait de les verbaliser, ça vous permet même de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Mais avant d'exiger quoi que ce soit, assurez-vous que ce que vous demandez s'aligne sur le cœur de Dieu. Quand vous déclarez, comme dans Josué 24-15, que votre future famille servira l'Éternel, là, c'est certain que Dieu vous écoute attentivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que prier pour votre futur mariage, c'est pas juste d'énumérer vos désirs. C'est avant tout de développer une relation solide avec Dieu. Tout ce que Dieu désire, c'est d'avoir une relation avec chacun de nous. Le péché nous séparait de lui. Alors il a envoyé son Fils unique, payé le prix fort pour qu'on puisse avoir accès à sa présence. C'est à ce point-là qu'il vous aime. Vous connaissez sûrement le passage dans Ecclésiaste 4.12 qui dit « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement ». Il n'y a rien de meilleur pour un mariage que l'union de 2 personnes qui sont passionnément amoureuses de Dieu. Si vous voulez un mariage solide et durable demain, commencez par bâtir une relation forte avec le roi de l'univers aujourd'hui. On peut aussi regarder ça sous un autre angle. Aimer son partenaire et communiquer avec lui ou elle, ça ne devrait jamais être une tâche lourde et ennuyeuse. Alors pourquoi ne pas commencer à développer vos attitudes de communication et votre affection en vous pratiquant directement avec Dieu? Dans Jérémie 29, Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » La meilleure façon de prier pour votre futur mariage, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu pour l'écouter et pour le laisser vous transformer en la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous, être dans sa présence, c'est tout simplement la meilleure place au monde.